Les potos! Comment ça va? So yo, les gars, beaucoup de choses. De un, j'aimerais juste à dire à quel point j'aime la communauté qu'on a ici. Je sais que j'ai pas toujours la chance d'être le plus actif, j'ai des occupations en dehors, de faire des vidéos et compagnie. Mais à chaque fois que je reviens, juste l'amour que vous me donnez, à chaque fois en DM Instagram, non, c'est quand tu as reposté une vidéo sur Dr. Melv, on a besoin de toi, blablabla. Fait que je voulais juste prendre les premières secondes de cette vidéo juste pour remercier la putain de commu qu'on a. Puis yo, ça me fait plaisir de faire tout ce que je fais pour vous, tu comprends? Puis que voir justement que genre ça l'aide réellement des personnes, parce que c'est ça le but de cette chaîne YouTube, tu comprends? Juste prendre des conseils, apprendre dans mes lectures et compagnie, et juste pouvoir le passer à la prochaine personne, comme si j'étais votre grand frère. Peut-être que je suis même votre petit frère, mais non, je voulais juste prendre mon temps pour justement remercier la grande communauté qu'on a. Bref, la vidéo d'aujourd'hui, c'est un peu inspiré d'un commentaire que j'ai reçu dans la dernière vidéo. Je vais vous lire le commentaire rapide. Ça dit: Yo Melv, j'ai beaucoup suivi tes conseils ces derniers temps et j'ai commencé à développer beaucoup de ce qu'il faut pour avoir plus de cocottes. Ça a fonctionné quelques fois dans le sens où j'ai rendu quelques meufs intéressées, mais ma question c'est comment avoir l'abondance? Donc, comment passer de 0 meufs dans mes DM à 5-6 meufs dans mes DM? Comment faire pour être sur le marché en quelque sorte? Alright, tu sais, c'est toujours une bonne question, right? Une bonne question qu'il faut aussi se poser, c'est quoi l'abondance? Tu comprends? Parce que pour moi, probablement avoir 2 filles dans ma rotation, c'est more than enough, tu comprends? Il y en a d'autres que ça peut être 5, 6, 7, 8, nanana, patati tatata. Mais la première affaire pour attirer des filles, la première question que tu dois te poser, c'est: est-ce que tu es attirant? Right? C'est même pas par rapport à ce commentaire là, je parle au monde en général, right? Si tu te regardes dans le miroir aujourd'hui ou tu reflètes sur ta personne, est-ce que tu te considères une personne attirante? C'est fou de se poser cette question, mais des fois tu prends pas la peine de réfléchir à ça, puis il y a plein de personnes ils vont se dire: tu sais quoi, non, je suis pas attirant, puis c'est correct. C'est correct de pas être attirant. Mais si tu sais que tu n'es pas attirant, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer ta situation, right? Parce que même si tu connais tous les tours dans le livre, ça va pas te faire un dieu, un gars qui va avoir 5, 6, 20, 48 000 meufs dans ses DM. Tu comprends? C'est un processus. C'est un processus où est-ce que t'apprends, t'en laisses, t'en prends, il y a des circonstances qui fait que tu n'as pas tout ce que tu veux, patati tatata. C'est tellement vaste, right? So, première question que tu te poses: est-ce que tu trouves que t'es quelqu'un d'attirant? Si c'est non, écris les raisons pour lesquelles tu te trouves pas attirant et travaille sur ça. T'as déjà un début, right? Je suis pas attirant parce que je vais pas faire de la musculation, je prends pas soin de ma peau, je fais pas ci, je fais pas ça. Écris-le, réalise la circonstance dans laquelle tu es et puis améliore ça. Améliore ça, où est-ce que tu te rends à un point où est-ce que tu te dis: mais je suis attirant, right? Moi dans ma tête, wesh. Wesh, les gars, vous me donnez le bon outfit, les bonnes circonstances, je suis le gars le plus BG au monde, tu comprends? Puis, tu sais, juste avoir cette confiance avec toi-même, right? Juste de te trouver attirant et compagnie, ça va dégager une confiance qui va faire en sorte que le monde alentour de vous ressent, tu comprends? C'est une énergie que moi j'ai l'impression c'est une énergie que les meufs ressentent, tu comprends? Quand elle va venir te shit test, quand elle va essayer ton gangsterism, quand elle va essayer de voir si t'es une petite merde ou non, wesh, t'es confiant, tu comprends? C'est comme là je sais que je parle à beaucoup de français, mais s'il y a des Canadiens qui regardent la vidéo, je sais pas si vous avez suivi le trend de Occupation Hood, right? Dans le fond, le concept, les gars, c'est qu'il y a une meuf, ok? Il y a un animateur, il y a une meuf dans le live et il fait rentrer des gars. Puis là, à chaque fois que l'animateur disait: est-ce que tu penses que tu peux séduire cette meuf? Tous les gars, j'ai remarqué que tous les gars qui ont dit: je sais pas, je pense pas, ou on verra, nanana, qu'ils ont pas été certains, toujours un flop. Toujours un flop. Parce que comment tu vas dire: je suis pas sûr d'avoir une meuf, puis après tu vas te tenter sur elle ici? C'est quoi cette mentalité là, tu comprends? Il faut que tu rentres avec le plus haut niveau de confiance que: wesh, c'est moi, of course que je peux l'avoir, tu comprends? Et même si tu l'as pas, à prendre note, les gars, parce que ça m'arrive à moi aussi. Je le dis toujours dans mes vidéos. Les gars pensent que je suis le Mathudi Charo, que je connais absolument tout. Je peux pas me faire rejeter, gros. Même si j'ai tout dans mon inventaire,
je peux me faire rejeter. C'est des choses qui arrivent, les gars. Il y a tellement de gars qu'après se faire rejeter par une meuf, c'est la fin du monde, ils sont plus ci, ils sont plus ça. Gros, il y a tellement plus à la vie qu'un seul rejet. Puis quand je me fais rejeter, je suis 1000 fois plus heureux parce que je peux apprendre. Shit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'aurais dû mieux me prendre comme ça? Tu comprends? Je me remets en question. Ça, c'est un conseil de vie, les gars. Peu importe ce que tu fais dans la vie, right? Que ça soit dans les relations, que ça soit dans des projets que tu entames, patati tatata. Lorsque tu échoues, tu as deux façons de dealer avec ça. Lorsque tu échoues, c'est soit tu te fous en boule dans ton lit, puis tu pleures à propos de ta vie, c'est de la merde et compagnie, ou gros, tu regardes la situation, tu te dis, regarde, j'ai peut-être pas réussi cette fois-ci, mais qu'est-ce que je peux faire pour réussir? Parce que je te promets, gros, le chemin à la réussite est 1000 fois mieux que ce certain achievement, right? Puis t'apprends tellement plus d'une défaite parce que quand tu as une défaite, c'est comme, ok, j'ai besoin d'améliorer ci, j'ai besoin d'améliorer ça, j'ai besoin de faire ci, j'ai besoin de faire ça. Tandis que quand tu as une réussite, gros, moi, si tu pécho une meuf, là, tu vas pas réfléchir à, shit, qu'est-ce que j'ai bien fait pour avoir? Non, tu vas juste dire, tu comprends? Mais j'ai fait une liste juste pour être sûr de tout parler. Et j'ai écrit aussi, une fois que tu dis ouais, je me trouve attirant ou whatever, là la question c'est qu'est-ce que tu fais jour par jour pour améliorer ton cas? Parce que comme je vous dis les gars, il n'y a pas une pick-up line magique qui va faire en sorte que tu vas pécho tous les meufs. C'est un putain de mythe. Les gars qui cherchent la meilleure pick-up line pour avoir une meuf, ça n'existe pas. Elles sont toutes différentes. Moi je le dis, il faut toujours donner le crédit à une femme. Genre même si collectivement elles ont beaucoup d'attitudes similaires, lorsque ça vient les approcher, tu peux pas les approcher toutes de la même façon, tu comprends? Puis dépendant de quoi t'as de l'air, gros, genre ça se peut que ça soit plus difficile, ça se peut que ça soit plus facile. Mais là, la question, c'est qu'est-ce que tu fais day by day pour t'améliorer? Ce qui revient à la même exercice que je disais par rapport à si tu te trouves pas attirant, qu'est-ce que tu peux faire pour t'améliorer? Même si tu te trouves attirant, qu'est-ce que tu peux continuer à faire? Continue à exceller dans la vie. Continue à exceller avec tes objectifs. Parlant de putain d'objectifs, les gars, je veux juste faire ça rapide. Je me suis fait un nouvel objectif pour 2021. Un peu tard, mais regardez, jamais trop tard pour faire un objectif. Mon objectif, avant la fin de 2021, ça serait d'avoir 50 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Je sais, vous voyez pas mes abonnés, mais juste pour avoir les 50 000 puis qu'on travaille ensemble, je vais afficher le nombre d'abonnés. So, les gars, si vous pouvez m'aider, j'apprécierais énormément. Bien sûr, je vais faire beaucoup de vidéos parce que c'est ça que je dois faire pour me rendre à 50 000. Mais les gars, si vous savez des gars qui souvent ils sont dans la haie, c'est des ci, des ça, dites-leur tonton Melv est là. Excuse-moi, Dr Melv est là pour eux. Tu comprends? So, ceci dit, ceci fait, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais à tous les jours pour t'améliorer? Est-ce que tu restes est-ce que tu restes constant dans tes projets, right? Est-ce que la salle de musculation, tu continues à y aller? Est-ce que tu es dans une des meilleures formes physiques de ta vie? Est-ce que tu es où est-ce que tu as envie d'être dans ta business ou compagnie? Parce que je te promets, en travaillant sur ça, right? En travaillant sur tes objectifs, les meufs vont venir tout seuls. J'ai une histoire, j'ai deux histoires pratiquement, right? C'est deux de mes potes ici où est-ce que j'étudie. Il y en a un, il est 6 pieds 3, il est grand comme moi, right? Il est 6 pieds 3, c'est un charreau, il parle à aucune meuf. Zob, zéro. On est comme ça, right? Il parle à aucune meuf. La seule affaire qu'il va dire, c'est il va m'envoyer le profil, il va dire qui baisse cette meuf, puis après on n'en parle plus, tu comprends? Mais ce gars-là a tellement de meufs dans ses DM. Et puis je pense qu'il y a comme 2 photos sur Instagram. Mais qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y a autant de personnes qui l'approchent? C'est que ce gars-là, tout ce qu'il fait, il le fait pour lui, pour exceller, tu comprends? Puis on va dire, ok, tu vois, on est dans l'équipe de foot américain ensemble. Gros, toujours le joueur de la semaine, toujours le meilleur athlète sur le terrain, patati tatata. Puis juste à cause de ça, ça fait que tous les meufs vont vers lui. Il augmente sa valeur sociale, mais c'est ça qui arrive quand tu travailles sur toi. Il n'y a pas une fois, ok, il y a des fois, ok, il va slide dans les DM, mais de ma connaissance, là, la majorité du temps, lorsqu'il y a une meuf vient à lui, c'est juste parce que il est là, il est dans l'atmosphère, on s'amuse, puis après il y a quelqu'un qui va dire mais c'est qui ce gars-là, c'est qui ce mec-là? Elle va aller lui parler parce que gros, il se comporte avec toute la confiance du monde, il se tient en forme, il tient nanana patati tatata. Là maintenant, pourquoi je veux parler d'un autre gars, c'est parce que les gars vont dire ouais mais vous êtes grands, c'est facile pour vous les grands gars. Gros, le plus gros charreau que je connais de ma vie, encore une fois dans mon équipe de foot, 5 pieds 8. C'est combien 5 pieds 8? Je pense que c'est genre 1 mètre.
65-ish, 1m60 quelque chose, tu comprends? Il est pas haut, mais quand je vous dis c'est le plus gros charreau que je connais, pourquoi? Parce qu'il se comporte avec, il se comporte avec de la confiance, tu comprends? C'est ça le problème que j'explique toujours aux gars qui sont petits puis qui sont comme ah, je peux pas me faire des meufs parce que je suis trop petit. Je te promets gros, arrête de te foutre en boule et dire oh ouais, je suis trop petit, je peux jamais pécho cette meuf. Yo, ce mindset négatif, ça se dégage, ça se ressent, un manque de confiance. Gros, ce gars-là il dit je suis 5'8" et bon, c'est rendu que moi et mes colocs on fait des jokes en mode genre moi si je viens à mon mariage, je peux pas apporter ce gars-là. Dès qu'il va voir ma meuf, dès que ma meuf va le voir, c'est fini, il me l'a volé. Et il est 5 pieds 8. Vous devez comprendre les gars, it's all about confidence. It's all about, c'est tout à propos de ce que tu accomplis dans la vie. Il faut que tu mettes une valeur, sur toi-même. Ça peut être social, ça peut être physique, ça peut être aussi, il y a beaucoup de mental là-dedans. Il y a beaucoup de mental. Avoir confiance en soi, gros, est-ce que tu sais, c'est quel genre de mental fort que tu dois avoir que, même si on va dire, quelqu'un dans mes commentaires dit, wesh, yo, t'es fucking laid, t'es ci, t'es ça, blablabla, puis que je vais juste me dire, je m'en bats les couilles, tu comprends? Ça prend tellement de force mentale. Sérieux les gars, je pourrais rester ici pendant super longtemps, vous dicter la même morale. Et à la fin de la journée, t'attires ce que t'es. C'est pas pour rien que yo, des fois il y a des gars qui, des fois même s'ils sont moches, ils pull out des bad bitch. Tu sais pourquoi? Parce que yo, la confiance. Tout simplement la confiance, l'arrogance, le ci, le ça. Pourquoi les bad guys finissent toujours avec les baddest bitch, bro? It's all about confidence. Un homme qui a confiance va souvent attirer une femme qui a confiance. Tu comprends? Bref, j'ai dit j'allais finir. Les gars, si vous avez apprécié la vidéo, laissez un like. Les commentaires, toujours appréciés. Prochain sujet de vidéo. Qui sait? Ceci dit, ceci fait, les gars. I'm out.